quand je suis rentré donc de France, j'ai commencé à travailler. On m'a nommé directeur de la promotion des échanges commerciaux à l'Office national du commerce extérieur. Alors, ils m'ont donné voiture de service, tout en 1975. Tout était bien. Sauf une chose, comme j'étais nouveau marié, j'avais un enfant, puis j'ai amené ma petite soeur pour l'aider. Ma femme était infirmière d'État et on avait 2 salaires. Mais on a constaté qu'à un moment donné, on n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Le 20-25 du mois, nos poches étaient complètement vides, comme le livre de AG dit. Il dit que le salaire qu'on met dans notre poche là, c'est comme Dieu a mis un trou, ça tombe. Ça c'est dans le livre AG. Note ça, tu vas voir. Et Dieu dit qu'il souffle sur ton salaire, tu t'assois, tu prends ton bic, tu fais les calculs, tu ne vois pas où c'est rentré. C'est pas ça mon ami? Hey, tu es là non? Tu dis je ne sais même pas où mon argent est parti. Écoute-moi, écoute mon témoignage. J'étais jeune cadre. Mais ça n'allait pas. Donc j'ai dit mais qu'est-ce qu'on va faire? On a commencé à prier, jeûner, rien. Un jour, un chef de chorale de l'église Assemblée de Dieu de Gungun vient chez moi. Il s'appelle Timothée. Il vient chez moi avec un livret que les missionnaires avaient fait, un livret de témoignages à l'époque sur tous ceux qui sont dans les assemblées de Dieu, sur ceux qui obéissent à la dîme et les offrandes. Et il y avait des témoignages vraiment extraordinaires dedans. Il vient avec le livret là. Quand il voulait partir, j'ai dit Timothée, donne-moi ton livre, je vais voir. Quand j'ai ouvert le premier témoignage que j'ai lu, j'ai eu la chair de poule. Ce témoignage-là, c'était un pêcheur d'une région qu'on appelle Kaya au Burkina. Il a un barrage là-bas, il fait de la pêche. C'est un chrétien de l'église. Il avait beaucoup d'argent. Mais pour les dîmes et les offrandes, là, quand ça arrive, on dirait qu'il est enterré. Il ne donne rien. Et comme il ne voulait pas donner, il croit que c'est le pasteur qui est derrière son argent. Il a décidé d'aller en Côte d'Ivoire pour faire la pêche. Il veut quitter le Burkina. Il arrive à la gare de Ouaga. Il prend son billet de train. Et en ce temps, les chefs de gare sifflaient 3 fois. Quand on fait prrr, c'est pour dire aux voyageurs, préparez-vous. Le deuxième sifflet, ça veut dire entrez là-dedans, dans les wagons. Troisième sifflet, c'est pour dire maintenant, le train s'en va. On a fait le premier sifflet. Les gens se sont préparés. Les gens sont rentrés. Cet homme-là, jusqu'au 3e sifflet, il avait son ticket en main. Il a voulu entrer dans le train. Tous ses pieds étaient comme quelqu'un a mis des pointes. Il ne pouvait pas bouger. Le train est parti sous ses yeux, le laisser. Et la voix de Dieu lui dit, si c'est pour la dîme et les offrandes que tu me fuis, je suis Dieu, je suis partout. Il a ramassé ses bagages dans les larmes, il est parti à Kaya. Il est parti trouver le pasteur, il est parti se repentir. Et Dieu lui a dit, non seulement ça, mais tu as volé beaucoup de mon argent. Tu dois tout donner. Moi, j'étais assis sur ma terrasse. Quand j'ai dit à Timothée, le premier, c'est ça. Et je me suis vu, depuis que je suis venu, je ne donnais pas mes dîmes, mes offrandes. Je comprenais pourquoi maintenant j'étais dans la misère. Et comme Timothée était là, je ne voulais pas pleurer devant lui. Je l'ai laissé partir. Mais la nuit là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit mais c'est grave. Ma pauvreté là, comme directeur de service, un seul enfant. Toi tu as un salaire, moi j'ai un salaire. À l'époque, le sac de riz, ça coûtait même pas 8000 francs. La maison que nous louons, même pas. Mais on n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Je me suis mis à genoux, je me suis repenti. Il dit Seigneur, je vais être honnête avec toi. Je t'ai volé et la malédiction est venue sur ma maison. Seigneur, je vais te donner tout. Si tu m'aides, je vais te restaurer tout. Et désormais, et ma femme a décidé aussi, puisque j'avais influencé ma femme. Il dit non, l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas, ne donne pas la dîme. Comme ça. Mais Dieu comprend, non? Dieu comprend. Dieu dit que lui il comprend. Mais parce que lui comprend que tu seras béni. Et la plupart des gens, parce qu'à l'église à l'époque on nous disait, Seigneur, quand on prend les dîmes et les offrandes là, et ça trompe les gens.
quand on parle des dîmes et des offrandes, et celui qui prie pour les dîmes et les offrandes, il dit bénis ceux qui ont donné, bénis même ceux qui n'ont pas donné. C'est pas vrai, c'est faux. Dieu ne peut pas bénir celui qui n'a pas donné. Comment Dieu va bénir celui qui a donné et va bénir celui qui n'a pas donné? Et les gens aiment ça, dire Amen, Amen, Amen. C'est pas vrai, on te trompe. On te dit ici, ne vole pas. Si tu voles, la malédiction est sur toi. Et quelqu'un vient te dire, un homme te dit, contredit Dieu, dit bien Dieu béni. Toi dis Amen. Ce sont ces choses-là qui nous trompaient. C'est la tradition. Les gens parlent des choses, quand tu leur dis où c'est dans la Bible, ça n'y est pas. Alors, je me suis repenti. Ma femme s'est repentie. Et Dieu me dit maintenant, mets-moi à l'épreuve. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Il dit, mais, j'ai dit à ma femme, il dit, mais Dieu me dit de le mettre à l'épreuve. Je n'étais pas habitué à ce passage-là. Je m'avais acheté un carnet, je reviens, je dis, ah bon, tu me mets à l'épreuve. Hein? J'ai écrit sur ce carnet-là en 1975. J'ai écrit sur ce carnet-là un salaire qui était le salaire des expatriés à l'époque en Afrique. Aucun Africain ne touchait ça, même pas les ministres africains. J'ai mis ça sur le carnet. Je dis, Seigneur, tu as dit de te mettre à l'épreuve, non? Moi, je te mets à l'épreuve. Et j'ai commencé à donner mes dîmes et mes offrandes. Une semaine plus tard, le ministre du Commerce de l'époque m'appelle. Il dit, Monsieur Karambiri, bon, nous voulons nationaliser la société de textile qui se trouve à Koudougou. Ce sont les Français qui gèrent là-bas en relation avec Gonfreville de Boaké. Alors, nous avons décidé de nationaliser les différents postes, la direction générale, la direction commerciale, la direction technique et tout. Vous êtes un jeune car vous venez d'arriver, vous avez fait le commerce international, vous avez fait tout cela. Nous pensons que vous pouvez aller là-bas. Oh, moi j'ai dit non, non. Il dit, monsieur le ministre, je vais réfléchir parce que moi je ne vais pas aller en brousse. Je vais être dans la capitale parce qu'au cas où un jour on veut appeler quelqu'un pour être ministre du commerce, je suis là. J'avais des ambitions, mon ami. Je ne comprenais pas la vie chrétienne. Mais il m'a dit d'aller réfléchir. Je viens, j'ai dit à ma femme, il dit, oh, tu vois les ministres là, ils veulent nous écarter, ils veulent m'envoyer en brousse pour que... Moi, ma femme me dit, il faut prier. Moi, je n'ai pas prié. Mais une semaine plus tard, le directeur général de l'entreprise vient. Une entreprise de 800 personnes. Il vient chez moi, il dit, mais monsieur Karambé, vous avez promis au ministre de répondre dans une semaine. Vous n'avez pas encore répondu. Oh, je dis, ok, je suis en train de réfléchir. Ah, il me dit, bon, asseyez-vous. Il dit, si vous venez chez nous, on va vous donner une maison, une villa de service. Il dit, mais je suis dans une maison déjà ici. C'est-à-dire, je voulais tout faire pour refuser. Il dit, on va vous donner une voiture de service. Il dit, j'ai déjà une voiture de service ici. Il dit, monsieur Karambiri, on va vous donner un boy, un cuisinier, tout ce que vous voulez, ils vont nettoyer. Il dit, non. Et puis, il dit, monsieur Karambiri, vous savez, et on va vous donner un salaire. J'ai tendu l'oreille. Quand j'ai tendu l'oreille, ce que j'ai écrit sur mon cahier là, il me dit, ce salaire-là net. J'ai dit tout de suite, je m'en vais. Tout de suite, ça. Il n'y a même pas de problème. J'ai écouté, j'ai dit à ma femme, écoutez, bon voilà, tu restes ici derrière avec les enfants. Si j'attends demain, on peut changer. J'ai pris mon grand boubou. Le lendemain, dans la voiture, fille, je suis allé. Le salaire que j'ai demandé, les gens n'ont pas ça au Burkina. C'était les Français qui avaient ça. On me donne ce salaire-là, moi je vais rester. C'est là que Dieu m'a dit, alors, qu'est-ce que je t'ai dit? Mets-moi ainsi de là, sorte à... Et tu verras si je n'ouvre pas sur toi les écrits des cieux. C'est depuis ce moment-là, Dieu savait ce qu'il allait faire. C'est dans cette ville de Koudougou où je suis allé là, que Dieu m'a donné le ministère que j'ai aujourd'hui. C'est dans cette ville-là que Dieu a commencé à m'enseigner beaucoup de choses pendant 6 années où j'ai exercé là-bas avant que Dieu me ramène dans la capitale maintenant d'une manière extraordinaire. Alors mon ami, les dîmes et les offrandes te créent des problèmes à toi. Tu peux discuter, tu peux insulter, tu peux dire que ce n'est pas vrai. Ça te regarde, ça bloque et le ciel est fermé sur ta vie. Donc la loi des dîmes et des offrandes, ce n'est pas une loi de l'Ancien Testament désuète. C'est une loi, un principe de Dieu qui va t'amener à aller de l'avant.